Bonjour, bonjour ma gang. Comment est-ce que ça va tout le monde en ce beau dimanche, le 7 octobre? C'est pas très chaud aujourd'hui. C'est très beau par contre, c'est de la belle température, on est très bien, même si c'est frisqué un petit peu. Aujourd'hui, la question du jour, c'est j'ai la libido dans le tapis. Est-ce que cela dérange les hommes? Est-ce que cela dérange mon homme? Bonne question. Je vais me présenter. Mon nom est Chantal Brault. Je suis néosexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Donc, une question par jour pendant tout le mois d'octobre. On est rendu à notre 7e question aujourd'hui, en ce 7 octobre. J'ai la libido dans le tapis. Est-ce que cela dérange les hommes? Est-ce que ça dérange mon homme? Donc, c'est une femme qui nous pose cette question. Premièrement, on va faire une petite traduction parce que j'ai la libido dans le tapis, c'est une expression typiquement québécoise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une libido qui est très forte. Okay? J'ai une bonne libido, le désir est très intense et très présent et très là. Est-ce que ça dérange les hommes? Pour répondre à cette question-là, je vous dirais, il y a deux questions là-dedans. Okay? Est-ce que ça dérange les hommes? Est-ce que ça dérange mon homme? Bon. Est-ce que ça dérange les hommes? Moi, je dirais, et alors? Même si ça dérangerait, ça change quoi? Ça change quoi dans votre vie? Que vous ayez de libido, vous n'ayez pas de libido, que vous fassiez ce que vous voulez, ça va toujours déranger quelqu'un. Fait que, bonjour Abder. Abder. C'est ça, Abder? Fait que qu'importe ce que vous allez faire, ça va toujours déranger quelqu'un. Fait que si vous attendez de ne pas déranger personne, vous allez attendre longtemps, vous ne ferez jamais rien. La deuxième partie de la question, c'est davantage intéressant, c'est-à-dire, est-ce que ça dérange mon homme? Là, si ça dérange votre homme, que vous ayez du désir pour lui, que vous ayez une libido importante, ben, je pense que la question, ça se poserait. Moi, je lui demanderais qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te rend inconfortable dans le fait que je te désire autant? Ça se pose comme question. Pour être en relation, pour être en communion, les deux ensemble, en complicité, il faut apprendre à se parler. T'sais. Si vous avez l'impression que ça dérange votre homme, bien, posez-lui la question. Moi, j'ai l'impression que ça dérange. Est-ce que c'est mon impression? Ça se peut que ce soit ça aussi. Ça se peut que c'est vous. Ça se peut que c'est la femme qui ne vit pas très bien nécessairement avec ça, vu la question d'ailleurs, parce que ça dérange les hommes. Pourquoi est-ce que vous vous en faites avec le fait que ça dérangerait les hommes? On s'en fout des autres, là. Et ça dérange mon homme. Puis c'est une question, je me pose la question si ça dérange mon homme. Fait que c'est peut-être que ça vient, ça part de vous. Peut-être que lui, ça ne le dérange pas du tout. C'est peut-être vous que ça dérange. Fait que c'est à voir pourquoi est-ce que ça vous dérange. Est-ce que c'est parce que c'est moi qui ai de la misère à accepter d'avoir cette libido-là? Est-ce que c'est moi qui se juge que cette libido-là est peut-être pas acceptable pour moi? Puis je projette que ce soit l'autre qui ait le malaise? Vous allez pouvoir répondre à cette question-là que si vous ouvrez la question avec votre partenaire. C'est ce que je vous suggère. Donc, ouvrez la question avec votre partenaire. J'ai l'impression que, est-ce que c'est mon impression ou est-ce que vraiment c'est ça? Et à travers ça, bien, vous allez voir où est-ce que ça va vous mener. Parce que ça se peut qu'il soit mal à l'aise. Mais s'il est mal à l'aise, ça cache une peur. C'est quoi la peur qui est en arrière de ça? Mais ça se peut qu'il n'y en ait pas du tout non plus. Donc, c'est ça. Je vous suggère de rester authentique, rester transparent. Ça vous fait ça, vous avez cette impression-là, bien, partagez-le, mais pas tu. T'es mal à l'aise. Accusez pas, là. Vous ne le savez pas s'il est mal à l'aise. Donnez pas une intention à quelqu'un si vous n'en êtes pas certain. Vous vous posez la question. C'est vous qui avez cette question-là. Donc, allez-y avec ce que vous ressentez, ce que ça vous fait. Je me sens mal. J'ai comme l'impression que ça me dérange. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est moi qui ai une mauvaise impression? Ou si mon impression est fondée? T'sais?
Fait que ça serait correct aussi. Si tu es mal à l'aise, dis-moi pourquoi. On va en discuter. Je voudrais juste comprendre. Hein? Ça se dit, ça. Ça va? T'es avec ça? Fait que moi, c'est ça. Je vous suggère de rentrer en communication et d'augmenter ainsi la complicité dans le couple. Une autre belle occasion de pouvoir augmenter votre complicité dans le couple. La question de demain, c'est pourquoi je me retrouve avec un mal de tête énorme après l'orgasme? Ça, c'est très intéressant comme question. On y revient demain. Je vais mettre fin à cette vidéo. Si ça vous parle, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, je vous invite à partager, je vous invite à commenter. Si vous avez d'autres questions, j'attends encore là vos questions d'ici la fin du mois. Sur ce, ben, je vous aime, je vous embrasse, je vais rentrer, je suis gelée, il fait froid. À demain, merci, bye bye.